Donc le point qui me semble important, que vous devez acquérir lorsque vous êtes en formation en radiocristallographie, c'est cette notion de réseau polaire ou réciproque. Je vous l'avais déjà signalé, si vous regardez dans un livre de physique de l'état solide, comme le Kittel, vous verrez que c'est le deuxième chapitre du livre, puisque ça permet de simplifier et d'interpréter de nombreuses propriétés physiques de l'état solide. Donc, en radiocristallographie, vous allez voir, son utilisation est extrêmement simple. Elle va permettre, en fait, d'interpréter la figure de diffraction que je vous ai montrée, qui a été rappelée dans l'article de Bragg, pour passer de ce réseau de points qu'on mesure expérimentalement au réseau de notre cristal. Oui, parce que c'est ça le but du jeu. Quand vous faites cette expérience de diffraction, voilà ce qu'on enregistre. On enregistre des points, et si vous faites tourner le cristal dans toutes les directions possibles, on sait par construction, mais je ne peux pas vous le démontrer maintenant, là il faut me croire sur parole, mais c'est vérifiable bien sûr, qu'en fait, ce plan-là, en fait, c'est une coupe dans un réseau tridimensionnel. Donc ça, là, les points, c'est quelques points d'un réseau 3D. Mais ce réseau 3D n'est pas directement le cristal. C'est une image du cristal. Et donc il a fallu une représentation simple pour passer de cette figure de diffraction, on appelle un diffractogramme, au réseau du cristal. D'accord ? C'est ça le but. Alors, on dit que le réseau qu'on enregistre, c'est un réseau polaire ou un réseau réciproque du réseau tridimensionnel associé à l'ordre cristallin. Et je vous fais remarquer une petite chose. Le réseau tridimensionnel associé à l'état cristallin, ça veut dire à l'empilement des atomes et des molécules, c'est une abstraction mathématique. Vous voyez ? C'est-à-dire que si on allait plonger dans un cristal en devenant tout petit, vous ne voyez pas de réseau tridimensionnel dans un cristal. Vous voyez des atomes, des molécules, donc des nuages électroniques, bien rangés. Et ce rangement, cet ordre, nous l'interprétons mathématiquement. Vous comprenez ? Mais c'est une abstraction mathématique. Ça va ? Par contre, le réseau de points qu'on mesure expérimentalement, celui qu'on appelle le réseau polaire, lui, là, les points, donc les nœuds de ce réseau, ils sont très concrets. Ce que je veux dire, c'est que si vous mettez votre doigt entre le faisceau qui sort du cristal et un de ces nœuds, si vous laissez votre doigt assez longtemps, vous allez voir que c'est très concret. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas mourir, il faudra couper le doigt. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a un faisceau qui arrive ici. Oui. Donc, le réseau polaire, celui qu'on enregistre expérimentalement, c'est une expérience de physique, c'est très concret. C'est-à-dire que ces points sont les nœuds d'un réseau tridimensionnel tout à fait concret. Et en fait, ils sont l'image d'une abstraction mathématique associée à l'ordre cristallin dans le cristal. Est-ce que ça va ? Parce que des fois, j'entends dire « Ah oui, mais ce qui est concret, c'est le réseau tridimensionnel du cristal. A étoile, A, B, C. » Moi, j'ai jamais vu A, B, C, des vecteurs dans un cristal. Vous voyez ? Non, ça s'appelle une abstraction mathématique. Et cette abstraction mathématique, donc l'ordre cristallin, en interaction avec le phénomène donc lumineux, les rayons X qu'on envoie sur le cristal, donne un réseau réciproque ou polaire qui, lui, est tout à fait concret, puisqu'on est capable de le mesurer expérimentalement sur des détecteurs. Bien. Alors, comme c'est marqué là, son utilisation permet de simplifier les calculs en radiocristallographie, et vous allez voir que sa définition, pour passer de l'un à l'autre, est extrêmement simple. Et on va faire bien sûr un exercice que je propose chaque année aux étudiants
pour voir si on a compris les bases mathématiques simples de la construction, du passage d'un réseau à un autre. Et d'ailleurs, je vous le dis, mais vous pouvez le tester chez vous, si vous appliquez les paramètres mathématiques là qu'on va voir maintenant, par exemple à un réseau direct, vous obtenez le réseau polaire ou le réseau réciproque, et si vous appliquez la même chose au réseau réciproque, vous allez retomber sur le réseau direct. D'accord? C'est cyclique. Ça va? Alors concrètement, n'oubliez pas, là il faut rester proche de l'expérience, hein, si vous voulez avoir une justification intellectuelle de ce qu'on est en train de faire. Quand on fait de la diffraction sur monocristal, comme ici, là, à la faculté de chimie, on enregistre sans cesse des réseaux polaires. C'est ça qu'on enregistre. Et au départ, on n'a aucune idée du réseau abstrait tridimensionnel lié au cristal. Vous comprenez? Donc, on a bien besoin d'opérations mathématiques simples à appliquer qui vont permettre de passer de ce réseau expérimental au réseau de mon cristal. Ok? Donc c'est pas comme si on dit bon, on peut s'en passer. Non, non, on ne peut pas s'en passer du tout. D'ailleurs, allez voir un jour, par curiosité, chez les gens qui s'occupent du service de radiocristallographie, vous allez voir que les logiciels vous donnent d'abord des mailles réciproques. Ils analysent la symétrie, la position de ces points dans l'espace dit réciproque. Ça va? Alors, les définitions. Quand on parle de vecteurs, eh bien, il faut définir deux choses pour passer d'un système vectoriel à un autre système vectoriel. Et les deux réseaux, bien sûr, sont interconnectés. Premièrement, l'orientation du réseau réciproque par rapport au réseau direct. Je vais utiliser cette nomenclature, direct vers réciproque. Eh bien, on appelle tout d'abord le réseau réciproque A étoile, B étoile, C étoile. En accord avec A, B et C. On met une petite étoile sur le réseau réciproque. Par définition, il faut que A étoile soit perpendiculaire au plan AB. Il faut que B étoile soit perpendiculaire au plan AC et C étoile perpendiculaire au plan AB. Ça veut dire, normalement si vous avez tout de suite vu, je ne sais pas votre capacité à vous représenter les choses dans votre tête, ça veut dire que lorsqu'il n'y a que des angles droits dans mes réseaux, eh bien les directions ABC et A étoile, B étoile, C étoile sont confondues. Puisque si vous avez un réseau orthorhombique, A est déjà perpendiculaire au plan BC. Et comme A étoile, par définition, doit être perpendiculaire au plan BC, les deux directions sont confondues. Okay? Mais seulement lorsqu'il n'y a que des angles droits, mais bien suivi. Quand il n'y a pas d'angle droit, eh bien, la situation est un tout petit peu différente. Il y a un angle qui apparaît. Maintenant, les modules des vecteurs réciproques. Alors, vous voyez, on voit déjà apparaître ici que par définition, en fait, le module de A étoile, c'est l'inverse de la distance entre deux familles de plans 1, 0, 0. Donc, on commence à voir le lien entre la définition des familles de plans réticulaires et cette définition simple du réseau réciproque. Mais de manière encore plus simple et plus générale, eh bien, le produit scalaire de A par A étoile est égal à 1. Okay? Ça veut dire que si on exprime le produit scalaire, vous avez fait ça au lycée, A, donc c'est module de A fois module de A étoile fois cosinus entre A et A étoile. Oui? Où il n'y a que des angles droits dans mon système, ça veut dire que le cosinus vaut 1. Parce que l'angle est égal à 0 entre les deux, donc cosinus vaut 1. Ça veut dire que A étoile est exactement l'inverse de A. Ok? Vous me suivez? Ça veut dire, vous le voyez tout de suite, ils sont inversement proportionnels. Oui? Pourquoi parfois on voit la définition avec un 2π, facteur 2π?
Ça, c'est pour les zones de Brillouin. D'accord ? C'est pour d'autres applications de réseau polaire en physique de l'état solide. Mais en radiocristallographie, on n'est pas dans cette définition-là. Ok ? Mais tu as raison. Hein. Si tu regardes le Kittel, les zones de Brillouin doivent être définies de cette manière-là. C'est ça dont tu fais référence, je crois. Hein. Alors, dilatation des réseaux. Pourquoi c'est facile à appliquer ? Parce qu'en fait, si vous regardez, et on va le voir tout à l'heure sur l'exercice, les deux réseaux, même s'ils sont un peu déformés, gardent la même symétrie. Ça veut dire que lorsque vous enregistrez un réseau triclinique, polaire, votre réseau direct il sera triclinique. Si vous enregistrez un réseau polaire quadratique, votre réseau du cristal il sera quadratique, etc., etc. Donc ça c'est quand même pratique. Hein. Ça veut dire qu'en analysant la symétrie du réseau qu'on enregistre, eh bien en fait tu es en train d'analyser la symétrie de ton réseau cristallin. Heureusement, hein. Vous voyez qu'il n'y a pas un changement de ce point de vue-là. Ensuite, leurs dimensions sont inversement proportionnelles et la dimension du réseau réciproque donc s'exprimera en angstrom moins 1. Vous avez vu, hein, ça c'est facile à retenir, hein, équation en dimension, puisque A, module de A fois module de A étoile fois cosinus en dimension est égal à 1, ça veut bien dire que A et A étoile sont dans des dimensions inverses. Si A on l'exprime en angstrom, A étoile en angstrom moins 1. Ok ? Voilà, donc ne vous trompez pas. Dernière chose, sur un plan un peu plus théorique, mais on ne fera pas les calculs ici. Hein. Dans certains cours que j'ai eus, moi à Nancy, avec ce Jean Prota, décédé, avec Claude Lecomte, Yves Dussossois, on avait 4 ou 5 ans de radiocristallographie, hein, donc on faisait les calculs nous-mêmes. Mais on peut démontrer assez facilement. Ce qui est représenté sur la gauche de la diapositive, c'est l'existence de ce réseau ainsi défini et le lien entre cette définition et les familles de plans réticulaires. Ce qu'on veut dire, c'est que, vous voyez, si vous prenez un plan là, PQR, qui coupe l'axe A en A sur H, l'axe B en B sur K et l'axe C en C sur L, c'est volontairement pris comme ça, hein, parce que c'est la définition, en fait, ça, de la famille de plans qu'on appelle HKL. Eh bien, N étoile, d'accord, ainsi défini HA étoile plus KB étoile plus LC étoile, est un vecteur qui est perpendiculaire à cette famille de plans réticulaires. Oui. Ça, c'est la première chose qu'il faut montrer. Et en fait, le module de N étoile, on peut assez facilement montrer que c'est égal à OH. Vous voyez, O, l'origine du réseau, et H, la projection sur le plan. Et c'est en lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est pour ça que 1 sur A étoile est égal à D de 1, 0, 0. Ça, c'est une première chose. Et puis, de plus, on peut montrer que, vous voyez ce que j'ai dit à l'instant, D de HKL, donc, hein, puisque n'oubliez pas qu'il y a forcément une famille de plans qui passe par l'origine du réseau. Donc, entre la famille de plans qui passe par l'origine du réseau et ce plan représenté PQR, la distance, c'est D de HKL, hein, par définition. OH, c'est D de HKL, et c'est en fait l'inverse du module de N étoile. Et c'est de là, je finis juste, qu'on calcule. Vous savez, je vous ai donné une fiche, je crois, qui doit être dans le cours, tous les 1 sur D au carré de HKL dans les 7 systèmes cristallins, dans le triclinique, dans le monoclinique. Le plus facile à retenir, c'est dans l'orthorhombique, je vous le rappelle. 1 sur D au carré de HKL, c'est égal à H au carré sur A au carré, plus K au carré sur B au carré, plus L au carré sur C au carré. Si vous connaissez l'orthorhombique, vous connaissez forcément le tétragonal et aussi le cubique, donc vous en connaissez au moins 3. Les autres sont un peu plus compliqués, ça c'est pas utile de l'apprendre par cœur, mais sachez que ça vient de ce genre d'écriture, tout simplement. On retrouve là, volontairement, les indices de Miller ainsi définis dans cette définition qu'on a vue la fois dernière des indices de Miller. Parce que la définition est bizarre, hein. On dit, on prend les nombres de l'intersection, on prend les inverses, et il faut prendre les entiers proportionnels à ces inverses. Vous vous souvenez de ça ? Vous regarderez. Pourquoi ? Maintenant vous comprenez, c'est pour
qu'en fait, les indices qu'on appelle de Miller, HKL, correspondent à ce passage mathématique simple du réseau polaire qu'on enregistre vers le réseau réciproque. Et toi, sans les 2 pi. Sans les 2 pi. Maintenant, dernière chose, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que, vous voyez, le point là, un point de mon réseau polaire que j'enregistre, un point, et donc il a une coordonnée dans l'espace réciproque, sa coordonnée c'est HKL. Et cette coordonnée HKL, en fait, correspond à une famille de plans dans le réseau direct dont les indices de Miller sont HKL. Ça va? C'est ça que ça veut dire, c'est ça qu'on a montré juste avant. Ça veut dire que nous devons maintenant avoir la représentation suivante. Quand je vois un point dans l'expérience de diffraction, ça veut dire qu'en fait, il y a une famille de plans réticulaires qui est en position de diffraction. Et position de diffraction, ça veut dire 2D sinus θ égale lambda, relation de Bragg. Et donc, le lien est celui-là, dans le réseau réciproque et le réseau direct. C'est-à-dire que je transforme des familles de plans en points. Et vice-versa. Oui. Pour donner une représentation simple du phénomène de Bragg avec ces points qu'on enregistre expérimentalement.